Ceci est la Chevrolet Bolt EUV. En anglais, ça veut dire Electric Utility Vehicle, EUV. Alors, c'est un nouveau modèle de Chevrolet Bolt pour 2022. On a pris la même formule que la Bolt traditionnelle, mais on l'a grossi pour que ce soit plus pratique. Alors aujourd'hui, j'allais tester la Bolt EUV sur le chemin. On va tester l'autonomie hivernale, on va tester l'accélération, le confort sur la route, voir si c'est vraiment plus pratique qu'une Bolt normale. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sous le capot, malheureusement, on ne retrouve pas d'espace de chargement pour cette Bolt EUV. C'est une plateforme qui est un petit peu faite à l'ancienne, à comparer des nouveaux modèles qu'on retrouve chez GM. Malheureusement, ce n'est pas sur la plateforme Ultium, mais quand même, on retrouve un moteur électrique jumelé à une batterie de 65 kWh qui nous donne 200 chevaux vapeur et 266 livres-pieds de couple. Maintenant, c'est le temps d'aller sur la route et tester cette Bolt surdimensionnée. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec la Bolt EUV. Je vais le mettre en mode de course. On va voir si ça décolle. Et voilà. Bon, on peut faire le 0 à 100 en 6,9 secondes. C'est pas très rapide pour un véhicule, je pourrais dire, électrique. Je pense que c'est pas sa vocation, la performance. On peut faire aussi le quart de mille en 15,2 secondes. Comme ça, vous donnez les chiffres de quart de mille quand je peux, même si c'est pas des véhicules de performance. Alors, côté performance, c'est pas sa force, mais c'est pas lent. Bon, sur la route avec la Bolt EUV cette semaine, véhicule qui a vraiment des vocations de véhicule de ville, on va se le dire. C'est pas un véhicule qui est fait, mettons, pour aller faire du hors-route ou peu importe. C'est vraiment, il y a la vocation citadine, je pourrais dire, commuter, comme on dit en anglais. C'est un véhicule qu'on va utiliser du point A au point B, c'est économique, c'est pas trop gros, c'est facile à stationner, mais c'est quand même pratique. C'est pour ça qu'on se retrouve un peu sur des petites roues, des petits pneus, ces choses-là. C'est sûr et certain, côté conduite, avoir des pneus de petits gabarits comme ça va affecter un peu la tenue de route, le confort sur la route. Je pourrais dire que c'est ça un peu le défaut des Bolt et Bolt EUV. C'est vraiment la dimension des pneus, ces choses-là. Quand on pogne un nid de poule, on le sent. Quand on le pousse dans la courbe, c'est pas super, mais c'est pas la vocation du véhicule. Quand même une bonne amélioration à comparer de l'ancienne génération. Je sais que je compare ça avec la Bolt, c'était pas une Bolt EUV, mais dans l'ancienne Bolt, on retrouvait des sièges qui étaient vraiment pas confortables, mixés avec petite suspension, petits pneus, ces choses-là. La ride était quand même rough, c'était pas trop confortable. Là, ça a beaucoup été amélioré dans ces nouvelles générations-là de Bolt EUV, en tout cas. Je vais mettre à l'essai bientôt aussi la Bolt qui n'est pas EUV. Je vais voir s'il y a eu des améliorations de ce côté-là. Je l'ai la semaine prochaine. Bon, peut-être qu'on fait un certain sacrifice sur la conduite sportive, la performance, un petit peu sur le confort, mais pas sur la technologie. Regardez, quelque chose qui vient remonter l'agrément de conduite. En tout cas, ça l'est pour moi. Dans cette Bolt EUV, on retrouve le fameux Super Cruise. Super Cruise, c'est vraiment un système de chez GM qui vient nous aider à faire une conduite presque autonome. Le système Super Cruise marche seulement sur les routes qui sont déjà cartographiées, je pourrais dire. C'est un système qui va très bien, que ça fait plusieurs fois que je l'essaie dans des produits Cadillac, GMC, etc. Cette semaine, qu'est-ce que je suis un petit peu déçu? Ben, c'est pas tellement une surprise. On n'a pas vraiment le Super Cruise 2.0, ou c'est peut-être parce que c'est pas disponible dans la Bolt. D'après moi, c'est la génération de Super Cruise qu'il y a dedans, mais j'ai pas vérifié à 100% si c'est le cas. On peut pas faire des changements de ligne juste en mettant le clignotant, comme que j'ai eu en expérience avec les GMC et Cadillac. Puis il ne change pas de ligne tout seul. C'est la seule chose que cette semaine on retrouve. C'est vraiment, on peut lâcher le volant comme que je fais présentement. Là, je suis sur une route qui est sur les cartes, je pourrais dire Super Cruise. Puis c'est lui qui va tourner tout ça, mais il ne va pas faire ces fameux dépassements. Bon, côté style, encore une fois, on garde l'esprit vraiment de la Bolt, mais on le grossit, il est plus long, plus haut. On vient libérer plus d'espace à l'intérieur. Il est environ 6 pouces plus long. Côté style, regardez, on a le style citadin, je pourrais dire, avec les petites roues. On a un style quand même agressif en avant avec les lumières. On a un style vraiment électrique, je pourrais dire. On reste un petit peu dans côté design, à mon avis, à moi. C'est la vieille formule des véhicules électriques, pas la nouvelle formule.
Fait que quand je dis la vieille formule, c'était vraiment la génération de Nissan Leaf, puis les premiers qu'on a eu, les premiers véhicules électriques qu'on a eu sur le chemin, avaient vraiment l'aspect de véhicule électrique, puis vraiment que de donner l'ambiance et l'esprit, tout ça. C'est ça qu'on trouve pas mal dans le style. On retrouve des logos avec des petits éclairs, ces choses-là. De nos jours, on retrouve plus des véhicules qui vont avoir un style plus normal, je pourrais dire, mais en appliquant la recette électrique. C'est un petit peu plus à mon goût. Ça, cette recette-là, je trouve que ça s'en vient un petit peu démodé, à mon avis, à moi. Bon, une fois qu'on passe à l'intérieur, on a un intérieur très fonctionnel. C'est une voiture qu'on peut travailler avec. Elle est belle, mais elle n'est pas fancy pour impressionner les gens. Elle est faite comme un peu comme un camion. Moi, j'aime ça. Tout fonctionne bien, tout est à la bonne place. Alors, regardez, on a un très bel écran qui va très bien, super facile à utiliser. On a même un écran qui va nous aider à gérer notre énergie et notre recharge. Beaucoup de statistiques de ce côté-là pour nous aider à maximiser notre autonomie. Ça va très bien. Les boutons en dessous, les bons boutons, ça va bien. On a gardé tout ce qui était essentiel, vraiment, en bouton. On n'a pas tout mis sur l'écran. J'aime beaucoup ça. En dessous de ça, on retrouve une place pour mettre notre chargeur sans fil. On a nos boutons pour, mettons, le mettre en drive, reculons, park, ces choses-là. Mais on a aussi un bouton pour le mettre en mode One Pedal Drive qu'on appelle. Conduire seulement avec une pédale. Absolument, je ne suis pas fan de ça. C'est vraiment quand on lâche la pédale, le véhicule ralentit, puis on peut conduire littéralement avec une pédale. On peut limiter vraiment notre application des freins, puis on va régénérer plus d'énergie dans la batterie avec ce mode-là. Habituellement, c'est un mode que souvent il faut chercher dans les menus, justement pour l'activer et désactiver, autant sur l'écran ou de l'écran devant moi. C'est pas le cas dans la Bolt. On a juste un bouton ici. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est simple. Qu'est-ce que j'aime, encore une fois, c'est la simplicité de ce véhicule-là. C'est simple à utiliser. C'est pas compliqué. On n'a pas assez de réinventer la roue ou de faire des choses compliquées, full technologiques parce que c'est un véhicule électrique. Ça reste simple. Même chose, les cadrans devant moi, c'est très simple à comprendre. Tout va bien, tout est clair. On a des paddle shifters en arrière, ici à la gauche, juste un côté. Ça va nous aider à régénérer de la batterie quand on veut être plus agressif dans notre conduite éco. Bel habitacle, beaucoup d'espace pour la tête. Regardez, je me rappelle, je suis pied droit. Regardez, j'ai beaucoup de place pour mes jambes, beaucoup de place pour mes épaules. Les sièges sont bien, beaucoup mieux que ceux qu'on retrouvait dans l'ancienne Bolt. Ça, c'est sûr et certain. Puis, quand on passe à l'arrière, beaucoup d'espace. C'est là que le fameux 6 pouces vient prendre vraiment de l'envergure à l'intérieur de la cabine. Puis, cette semaine, j'ai fait exprès pour laisser le siège de bébé, juste pour vous montrer comment il y a de l'espace. C'est un gros siège qu'on a. Nous, on n'a pas besoin d'avoir un petit siège quand même serré. On met la part du temps de ce siège-là dans notre GMC Yukon. On a en masse de place dedans pour un gros siège comme ça. Puis, seulement dans les autres véhicules, il faut vraiment que j'avance le siège passager pour donner de l'espace à l'arrière pour entrer le siège. Dans la Bolt EUV, même si c'est un petit gabarit cette semaine, c'est pas le cas. On a encore en masse d'espace. Super pratique. On peut facilement emmener 3 enfants à l'arrière. De ce côté-là, on ne se limite pas en espace. Bonne grosseur de valise aussi de ce côté-là. Fait que la Bolt EUV vient vraiment être pratique, surtout si vous êtes plus grand comme moi, puis vous voulez amener des enfants, puis aussi amener des gens de façon quotidienne, pas juste pour dépanner de temps en temps. Fait que de ce côté-là, c'est un gros plus. Un autre truc technologique qu'on retrouve style pick-up, on a le fameux miroir avec la caméra qui va nous donner une vision à l'arrière, qui est très claire, qu'on retrouve dans la plupart des camionnettes chez GMC puis Chevrolet. Quelque chose qui est le fun, puis quelque chose que je veux préciser cette semaine, parce que j'ai 2 véhicules électriques à l'essai, puis l'hiver vient d'arriver ici au Québec. Puis là, on voit un peu les défauts des véhicules électriques ou des nouveaux designs. L'autre véhicule que j'ai à l'essai cette semaine, c'est un Genesis GV60. Puis, il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. C'est pas le cas pour la Bolt EUV. On a un essuie-glace à l'arrière. Mais en plus d'avoir un essuie-glace en arrière, même s'il n'est pas très gros, on a la fameuse caméra dans le miroir qui vient de donner une vision à l'arrière. Quand on est dans il y a de la glace, il y a de la slush, ces choses-là, on a comme quand même gardé 2 façons d'avoir une vision à l'arrière de notre véhicule. Tandis que dans le Genesis, qui vaut environ 80 000 on n'a aucune solution. Bon, maintenant, côté autonomie, on peut faire environ 397 km avec une charge complète.
Cette semaine, température plus froide, ça s'est joué dans les 0 jusqu'à moins 10. Je dirais autonomie hivernale. C'est une nouvelle stat que je vous donne à partir de maintenant. C'est environ 320-325 km. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? C'est sûr, je n'ai pas bravé des moins 30. C'était dans les 0 à moins 10. Mais quand même, on voit que ça l'a réduit d'une bonne soixantaine, si c'est pas plus, de kilomètres. Je trouve que c'est un véhicule qui n'est pas tellement affecté, je trouve, par la température de ce côté-là. C'est quand même un plus, je trouve. Bon, côté recharge, on peut recharger la Bolt EUV en niveau 2, ça va prendre 7 heures. Et sur un niveau 3, ça va être environ 2 heures environ. Je n'ai pas exactement le chiffre, là. On peut le charger jusqu'à un maximum d'un chargeur de 55 kWh. Malheureusement, on n'a pas la dernière technologie côté batterie. C'est pas la fameuse plateforme Ultium. On n'a pas une plateforme de 800 volts qu'on peut utiliser des fameux chargeurs de 350 kW. Malheureusement, on est encore sur une vieille plateforme de ce côté-là pour la Bolt et la Bolt EUV. La prochaine génération, je pense qu'ils vont appliquer la fameuse plateforme Ultium, puis ça va être beaucoup plus performant de ce côté-là. Autant côté autonomie que recharge. Bon, côté prix, la Chevrolet Bolt EUV part à partir de 43 147 $. Et le modèle à l'essai cette semaine, c'est un modèle Premier, bien équipé. C'est bon pour 51 083 $. De ce côté-là, regardez, la Bolt EUV, elle vaut environ 2000 $ de plus que la Bolt normale. À mon avis, à moi, pour l'espace, côté pratique, ça vaut la peine. Je n'ai pas testé la nouvelle Bolt 2022-2023. Peut-être que je vais changer d'avis la semaine prochaine. Ça m'étonnerait. Je suis un petit peu plus fervent de côté pratique de ce côté-là. Je pense que avoir l'espace qu'on retrouve à l'intérieur de la cabine vaut le fameux 2000 $ à mon avis à moi. C'est un gros plus, surtout s'il faut vous emmener des enfants et des gens de façon quotidienne. Bon, pour conclure, regardez, Chevrolet Bolt EUV, un véhicule très solide. Regardez, tous les bons morceaux sont à la bonne place. On voit que ça a été fabriqué par des ingénieurs. On a plein de bons morceaux GM. C'est vraiment, à mon avis, à moi, puis c'est drôle à dire, c'est pas un Chevrolet Bolt, ça devrait être un GM Bolt, parce que c'est comme vraiment, on a le Super Cruise, on a le fameux miroir, on retrouve tellement de trucs GM, mais vraiment tout mis ensemble dans une enveloppe économique. J'aime beaucoup ça. Tout est pratique, tout est à bonne place. Peut-être que c'est pas attirant à l'œil. Peut-être que la formule citadine, je pourrais dire, est moins attirante. Je pense que chez Chevrolet, on va venir un peu répondre aux gens qui veulent un véhicule économique, mais qui ne veulent pas avoir l'air d'être dans un véhicule économique avec le fameux Chevrolet Equinox EV. Là, on va avoir vraiment peut-être un système intégral, des plus grosses roues, plus de confort, quand même un prix abordable. Ça, je trouve ça un petit peu plus attirant à mon œil à moi, pour mes besoins à moi. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Bolt EUV. Est-ce que vous préférez la Bolt ou la Bolt EUV? Ou, selon vous, ça ne vaut pas vraiment la peine d'embarquer dans ces Bolts-là? Vous allez attendre le fameux Chevrolet Equinox EV. Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain Essai routier.